Que les astres vous soient favorables. Semaine du 18 novembre 2019. Allons-y tout de suite avec les béliers, taureaux et gémeaux. Pour ce qui est des béliers, ben, ce sera un début de semaine où vous allez vous retrouver sous les projecteurs. Hein? On devrait vous remarquer, si le moindrement vous faites preuve d'une certaine excentricité. Tout le monde saura qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Et vous prenez de la place. Oui, exactement. Oui, vous êtes vraiment la lumière quand vous passez quelque part. Et ce qui n'est pas de mauvais du tout là, pour ce qui est de connaître une forme d'avancement, mais peut-être que aussi vous allez justement vous faire remarquer en vous mettant les pieds dans les plats, par exemple, ou alors en faisant une gaffe quelconque, une bêtise. Si c'est pour de la comédie, ça va très bien fonctionner. Mais en même temps, ça finira par devenir positif durant le reste de la semaine. Peut-être que vous allez chercher à vous cacher, par contre, mais une chose est sûre, on sera derrière vous pour vous faire ressortir et vous dire que finalement, vous avez été quelqu'un d'assez exceptionnel et extraordinaire dans la situation. Puis, si c'est au bureau, ben, une chose est sûre, le patron, lui, a envie de revoir ce genre d'activité ou alors ce genre de performance plus souvent. Eh bien, ça s'appelle savoir se sortir de n'importe quelle situation. Exactement. On va vers la fin de la semaine, là, ce sera plutôt l'aspect sentimental qui retient beaucoup l'attention. Et les célibataires, il y a de bonnes chances de faire de très belles rencontres, découvrir quelqu'un avec qui effectivement passer, en fait, faire un bon bout de chemin pour la suite des événements. Eh oui. Allons-y maintenant avec les taureaux. Pour vous, peut-être que lundi, même si ce n'est pas une journée de congé férié habituelle, mais il y a de bonnes chances que vous soyez, dans le fond, à la maison, pour une raison ou pour une autre. Oui, il y a un bébé de malade, un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et de la famille, ou peut-être avez-vous attrapé un gros rhume. Et vous êtes transmissible. Hein? Oui, c'est ça. Restez loin des autres, là. Exact. Mais définitivement, vous parviendrez à rattraper le temps perdu si jamais vous aviez du retard au travail, par exemple, par rapport à cette réalité-là du chez-soi. Mais également, si vous êtes dans une période où la question du chez-soi commence à prendre forme, certains vont peut-être commencer à penser de devenir propriétaire d'une maison. Ça commence à être le temps pour de plus en plus pour chercher quelque chose d'adéquat si on veut, dans le fond, y emménager l'été prochain. Alors, probablement que vous allez vous y mettre. Et en tant que bon taureau, ben, le magasinage est tout ce qu'il y a de plus important. Et même pour vous-même aussi, ça se peut que vous, côté légèreté, vous gâtiez considérablement en termes de vêtements, d'accessoires, de beauté. Bref, peut-être qu'une nouvelle coiffure vous ferait du bien également. Puis dans la froidure du mois de novembre, un petit changement, ça va vous faire du bien. Exactement, c'est bon pour le moral, comme on dit. Pour ce qui est des Gémeaux, maintenant, voici une période assez particulière qui, en fait, un début de semaine qui s'annonce un petit peu compliqué sur le plan de la communication. Vous qui êtes le signe de la communication par excellence, vous avez besoin de parler, de discuter, vous êtes un éternel curieux, ben, un de ces éléments-là va mal fonctionner. Dans le pire des cas, c'est votre téléphone cellulaire qui rend l'âme et ça, c'est difficile pour vous. Ça ressemble à avoir 2 opinions. Oui. Pour une même chose, un même fait. Et alors, c'est comme, on vous comprend pas, là. Alors, il va falloir vous faire une opinion, mais pas 2.
ou encore quelle est la vérité? Ça aussi, ça peut être complexe à débusquer. Et sur le plan professionnel, c'est un peu dans la même situation. Soit qu'il y a de la clientèle qui reviennent sur leurs paroles, vous comprenez mal. C'est effectivement une position assez complexe. Heureusement, ça finit par se placer. Ce n'était que la Lune qui faisait un mauvais aspect à Mercure dans le ciel, donc en début de semaine. Dès mardi, mercredi, ça se libère, cette réalité, et ça devient même au contraire un bel aspect, vous permettant probablement même peut-être même de développer votre propre affaire à partir de chez vous ou avoir l'opportunité, justement. En tout cas, les négociations seront excellentes. Oui, avoir l'opportunité même de faire un peu de travail à partir de la maison plutôt que de vous y rendre, traverser, passer à travers le trafic, etc. Bref, une chose est sûre aussi, le chez-soi à ce moment-là peut devenir un lieu très important pour, si votre santé est plus ou moins bonne, là, justement, une meilleure alimentation, etc., tout part de la maison, de chez soi en quelque sorte. Et si vous êtes en recherche d'un emploi, vous avez des grosses chances de trouver parce que vous êtes dans un moment où c'est le point d'une transformation de carrière. Voilà. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 18 novembre 2019. Allons-y avec les cancers, lions et vierges. Les cancers, tout d'abord, peut-être que la situation, une histoire d'argent commence à être compliquée en début de semaine. Et ça, ça vous embête un petit peu. C'est du stress inutile dans la vie, comme on dit, que de se sentir coincé ou de devoir se serrer la ceinture. Il faudra y faire face inévitablement pendant une bonne journée ou deux. Mais une bonne journée ou deux? Non, mais je veux dire, la pression, là. Et, le sentiment d'être oppressé. Exactement. Oui. Oui, tout à fait. Une grosse dette, ça prend du temps à la régler, bien entendu. Oui. Il y a des journées où peut-être qu'on la sent plus lourdement qu'autrement. Exact. Mais je dirais que dès le milieu de la semaine, c'est des solutions que l'on trouve. Alors, cette situation financière compliquée viendra s'alléger considérablement. Même si c'est une grosse dette, comme on disait, c'est à long terme que ça se règle, mais il y a toujours moyen de s'organiser que ce ne soit pas si oppressant, là. C'est ça. Mais il y a des cancers qui considèrent qu'ils ont fait des achats, des investissements, puis tout d'un coup, c'est une dette. Mais non, c'est un investissement que vous avez fait. Mais en même temps, si vous avez acheté un immeuble, par exemple, oui, il va falloir le payer. Mais c'est un investissement, c'est pas une dette. Bien sûr que non. Vous allez faire de l'argent. Cette dette-là s'efface tout simplement par enchantement. Et lentement. Oui, par enchantement, qui est la prise de valeur de la propriété plutôt qu'une dépréciation. Bref, sur ce, je crois dans le fond, ce n'est pas une position où le monde sentimental s'avère des plus rassurants. Ça ne veut pas
pas dire qu'il y a quelque chose de négatif qui se passe, c'est que vous êtes plutôt dans une période où l'argent vous stresse, vous inquiète et que vous avez besoin d'avoir des solutions à ce sujet et tout le reste de votre existence, vous la placez en sourdine. Oui. Peut-être la famille pourra vous trouver intéressant le week-end prochain, mais on n'ira pas plus loin. Pour ce qui est des lions, cette fois-ci, on pourrait définitivement... vous pourriez rugir, comme on dit, rugir dans les brancards. Une journée. Une seule. Et c'est probablement l'aspect familial qui impose cette irritation. Oui. Les enfants sont tannants, comme on dit, hein? Ou encore, le chez-soi impose certaines... tu sais, peut-être des petits défauts, des problèmes. Il faudra travailler dans la maison, comme on dit. Il y a peut-être des petites rénovations à faire, ou encore, évidemment, le cadre sur le mur qui n'arrête pas de tomber. Ben là, vous le recevez sur la tête et il est temps qu'on prenne le problème par le... je veux dire qu'on règle le problème définitivement. Sur un plan plus sentimental, évidemment, l'aspect affectif viendra combler, dans le fond, votre situation amoureuse au cours de la semaine. Donc, s'il y a eu moindrement beaucoup de stress, ben, c'est le temps d'être gentil, d'apporter une dose plus romantique et harmonieuse à la relation et vous allez vivre, d'une certaine façon, des moments beaucoup plus chaleureux avec l'être aimé. Ouais, c'est bien. Ben oui. Pour ce qui est des vierges maintenant, vous êtes effectivement un peu dans la lune, comme on dit, en début de semaine. Ou très chialeux, c'est un ou l'autre. On faisait mieux dans la lune. Hein? Effectivement. Effectivement. En fait, il s'agit définitivement d'avoir... je veux dire, toujours l'information pertinente près de vous. Et dès qu'il vous manque une information, ça devient comme angoissant. La panique. Exact. La panique, les baguettes en l'air. On ouvre l'ordinateur, on fouille dans son cellulaire. Puis là, on cherche des réponses. À qui pour en donner? Et puis en même temps, vous êtes techniquement quelqu'un de généralement ordonné. Oui. Mais voilà qu'il y a un peu le cafouillis et le chaos dans la maison. C'est trop sale pour vous. Ne serait-ce qu'un simple goutte de café qui a tombé à côté, ça peut vous irriter. Un désir d'ordre maniaque. Ouais. Heureusement, je vous dirais, une fois que le week-end arrive... Heureusement, ça passe. C'est ça. Premièrement, soit que vous réussissez par miracle à faire un nettoyage de fond en comble et que vous êtes bien là-dedans. Vous faites le gros ménage. C'est ça. Ou alors... Ça fait du bien à la boîte à poux aussi. Ouais, ou alors c'est avec l'amoureux que vous procédez à un embellissement de votre chez vous qui conduit définitivement à de meilleurs rapports entre vous pour le week-end prochain. Oui. Voilà. Oui, parce qu'il faut de l'ordre. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Que les astres vous soient favorables. Semaine du 18 novembre 2019. Allons-y maintenant avec les balances, scorpions et sagittaires.
Les balances, c'est un peu stressant comme semaine qui s'amorce. Et évidemment, on dirait que il y a beaucoup de gens, les gens cherchent à vous contacter. C'est ça. Il y a plein de monde autour d'eux, là. Ouais. C'est à qui tu vas parler, le premier, là. Ouais. À qui tu vas donner une vraie réponse. Ouais. Parce qu'une balance doit mesurer avant de répondre à une demande. Elle sous-pèse. C'est comme si cette semaine, là, vous allez voir, surtout en début de semaine... Il va y avoir des énervants. Téléphone, texto, Facebook, bref. Le téléphone n'arrête pas de faire bing, bing, dring, dring. Bref, ça devient irritant en début de semaine. Et il faudra inévitablement, peut-être, fermer tout ça. Au moins 24 heures, 48 heures. Le temps que la Lune traverse au moins la Vierge aussi. Et ce sera donc vers seulement que jeudi, la Lune arrive en balance, toute fin de journée, donc on va dire vendredi. Alors, une semaine un petit peu difficile par moment. Ça va chahuter autour de vous. Hein? Ouais. En fait, puis on essaie de vous faire chahuter, mais ça, c'est inutile, là. D'ailleurs... Ça vous fait enrager, mais intérieurement. C'est rare que vous cassiez les choses autour de vous. D'ailleurs, c'est trop raisonnable pour faire ça. Oui, et on pourrait même abuser de vos bons services. Vous serez d'une générosité exceptionnelle cette semaine. Alors, ce sera donc des gens qui vont dire, ils vont profiter du fait que vous donnez votre temps, même de l'argent. Alors, soyez les ascendants d'eau et de terre sont les plus sujets à se faire avoir, hein? Tout à fait. Allons-y avec les scorpions maintenant. De votre côté, c'est définitivement une... En fait, il faut absolument prendre la journée de lundi pour vous organiser, vous structurer et planifier rigoureusement la semaine au grand complet, autant vos rendez-vous professionnels que personnels et également les soupers chaque soir. Même si vous êtes seul, vous avez besoin de savoir qu'est-ce que vous allez faire tout au long de la semaine et l'improvisation semble être justement trop stressante pour vous cette semaine. Alors, et c'est aussi la fin du passage de Mars en balance. Oui. Il va passer en scorpion, enfin. Parce qu'en fait, c'est très fatigant pour un scorpion, Mars en balance. Ça va vous ramener beaucoup d'énergie. En fait, le fait de se donner une semaine organisée, structurée, vous allez économiser de l'énergie comme c'est pas possible et en même temps vous offrir de nouvelles opportunités professionnelles possiblement. Et retrouver de l'énergie. Oui, et même vous enligner vers une vie sociale plus active parce que vous allez réaliser, hey, il y a du temps disponible, alors on va appeler des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ben là, c'est aussi qu'il y a Mars qui va rentrer en scorpion, on va faire un très bon aspect à Saturne et à Pluton. Exact. Pluton qui est de même nature que Mars, ce qui veut dire beaucoup plus de force physique. Exact. Intellectuelle, parce que ça vient toujours avec, hein? Oui, exact. Un va chercher l'autre. Hein? Et puis bon, ça fait un bon aspect. Ça va faire un bon aspect à Jupiter qui va aussi bientôt rentrer en Capricorne. Oui. D'ailleurs, côté sentiment, il serait important de profiter de cet angle-là pour vivre pleinement votre relation amoureuse. Il y a de la romance dans l'air, très certainement, avec Vénus qui s'approche de Jupiter en plus. Alors, profitez de ces éléments-là pour votre vie de couple dès le week-end prochain. Et ça peut être le temps d'une rencontre pour les célibataires. Exactement. Alors, allez pas vous enfermer chez vous, c'est pas le temps. Donc, quelqu'un d'une Même si c'est froid, sortez de la maison, allez danser. Ce serait quelqu'un d'une autre origine ou alors quelqu'un qui voyage beaucoup. Alors, dans un cas comme dans l'autre, vous allez vous promener. Ou un étranger, un étrange. Pour ce qui est des Sagittaires, maintenant, justement, Jupiter qui devrait quitter, c'est au début décembre, là, qui va quitter le Sagittaire, mais on va en profiter encore pendant qu'il est dans votre signe pour quelques semaines avec Vénus vous amenant définitivement chance, abondance, bref, c'est le temps de rêver à quoi vous aspirez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans la vie et connaître le succès qui vous appartient d'une certaine façon. Là. Il y a des Sagittaires qui sont à une étape différente de leur vie, à un renouveau. Et là, c'est comme, on a la réponse. Exact. La réponse de ce qu'on doit faire pour se réaliser pour les
les 20 prochaines années. Exact. Surtout professionnellement, il s'agirait définitivement d'un avancement considérable où le mot plaisir et où vous allez vous sentir à votre place, tout simplement. Et donc, disons, être même généreusement rémunéré alors que vous ne vous y attendiez peut-être même pas en plus. L'idée, des fois, c'est juste de faire ce qu'on aime dans la vie et finalement, c'est extrêmement payant, faire ce que vous aimez dans la vie. Oui, même des artistes fauchés peuvent soudainement devenir riches. Exact. Et sentimentalement aussi, c'est pas du tout mauvais. Je dirais davantage pour le célibataire pour ce qui est de faire des rencontres. Mais sinon, c'est de l'activité en couple qui s'avère intéressante d'ici le week-end prochain. Donc, d'avoir des amis, etc. Donc, d'avoir une vie sociale assez active. Voilà. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 18 novembre 2019. Allons-y maintenant avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Les Capricornes, ben, ce sera une semaine qui devrait, dans le fond, vous permettre de vous... En fait, c'est sur le plan professionnel. Non. Lors du passage de la Lune en Lion, ouais, là, c'est quand même le 8e signe. Émotionnellement. Oui, alors c'est comme chamboulant un petit peu cette Lune-là pour le Capricorne. En fait, disons qu'il y a des gens un peu contrariants autour de vous. Il y a des absents. Vous devez faire du remplacement. Vous êtes incapable de dire non. Alors, vous allez comme doubler vos heures. Ouais, c'est bien, c'est payant, mais c'est épuisant aussi. Alors, il va falloir comme changer votre horaire. Vous couchez plus de bonne heure au lieu de regarder la télévision jusqu'à minuit et demi. 1h du matin, hein? Pas mal bon là-dessus, les Capricornes, en ce moment. Une chose est sûre, le mot stress est définitivement omniprésent dans votre esprit actuellement. Et c'est une charge émotive que vous seriez bien passé. Heureusement, dès qu'on arrive là, mercredi, là, mardi soir, dans le fond, la Lune qui passe en Vierge, c'est généralement très chanceux. C'est ça. Là, c'est pour le Capricorne. Pour reprendre une forme normale, même le Capricorne est... Bon, vous déstressez, là. Hein? Et ce serait peut-être le temps de planifier votre prochain voyage aussi. Oui. De vous organiser, de justement prendre des vacances bien méritées après une période de stress intense. Là, vous avez le droit de vous offrir cette réalité. Et ça pourrait peut-être même devenir quasiment un mode de vie, le monde du voyage, de l'exploration par la suite. Même si c'est pas à la portée de toutes les bourses que de partir une fois par mois. Une chose est sûre, vous avez... toute l'opportunité de vous offrir quelque chose qui va vous permettre d'être passionné une fois par mois, si ce n'est pas plus. Bref, c'est tout de même une semaine qui peut vous amener vers de nouveaux objectifs dans la vie, surtout lorsque Mars va quitter la Balance, viendra libérer un petit peu la place. Oui. Ça va vous donner le goût d'un renouveau. Les Verseau, maintenant, il s'agit peut-être avant tout d'un petit conflit d'ordre sentimental qui marque le début de la semaine. Disons que le Verseau, ça peut lui arriver, sans s'en apercevoir vraiment, d'être un peu baveux. Hein?
Et, il s'en est pas aperçu. Oh, dommage. Sauf que ça fait son effet. Hein? Oui. Oui, quand vous passez, tout le monde le sait. Ouais. Vous êtes... ça possède un magnétisme extraordinaire, un Verseau. Mais en même temps, gentillesse, nécessité d'être aimable, gentil avec tout le monde. Même celui qui passe le balai, hein? Oui, c'est ça. Sinon, il faudra ramasser les pots cassés. Oui, c'est vous-même qui allez passer le balai. C'est ça. Exactement. Que ce soit sur votre vie sentimentale, évidemment, ça peut marquer considérablement l'avenir de votre relation si vous n'êtes pas des plus tendres auprès de l'amoureux. Et évidemment, ça impose qu'il y aura des changements à court terme. Là. C'est donc important de retrouver la voie de l'harmonie le plus rapidement possible. Et sur le plan professionnel également, si on ne veut pas perdre un bon client, oui, c'est ça. Je veux dire, on a toujours dit, le client a toujours raison. Oui. Alors, malheureusement, il faudra peut-être s'y plier. Vous êtes très intelligents, les Verseaux en général. Alors, vous allez trouver une solution, même si le client a complètement tort et il veut poursuivre. Oui, vous allez réussir à l'emmener de votre côté. Et voilà. Ça prend juste un petit peu de patience. Exactement. Allons-y maintenant avec les poissons. Il s'agit, en fait, un début de semaine associé. Dans le fond, c'est soit le travail et ou la santé qui et prend... ou les deux. Oui, c'est ça. Et ou. C'est pour ça que j'ai bien dit et / ou. Le monde, effectivement, la vitalité n'est peut-être pas au rendez-vous en début de semaine. Un restant de rhume à soigner. Du moins, une chose est sûre. La fatigue accumulée. Le poisson voudrait tout faire, voudrait naviguer sur toutes les mers de cette planète en même temps, hein? Toutes les visiter, mais il faut choisir son coin. C'est ça, il ne faudrait pas rentrer au bureau alors que vous êtes fiévreux. C'est pas nécessairement l'idéal. On n'est pas productif dans ce temps-là. Bref, une chose est sûre, soyez attentifs à votre situation. Puis, évidemment, il ne serait pas impossible de frapper aussi des situations un peu chaotiques sur le plan international, j'entends là, où si jamais vous recevez des messages, votre entreprise fait affaire avec l'étranger, c'est écrit en chinois, ben il faudra déchiffrer le tout. Alors, il faudra comprendre avant de... Il y a peut-être des messages à pas ouvrir, hein, aussi. Oui, les fameux virus qui se propagent par courriel. Parce que la lune noire est en poisson, alors... il y a des mauvais gags, comme on appelle, là. Soyez prudents. Ça se produit dans le monde du mystère, le monde Internet. Comment ça s'appelle? Le dark web, là. Oui, c'est ça. Alors, il y en a qui vont utiliser ça, ils vont venir vers vous. Alors, méfiez-vous de ça. Je dirais que ça s'annonce tout de même une semaine pas mal intéressante aussi sur le plan sentimental. En fait, professionnel, il y a peut-être des associations, des gros contrats qui pourraient se signer par la suite, mais sur un plan sentimental, on a tout de même des projets qui peuvent se dessiner à l'horizon. Si votre relation est toute jeune, vous allez peut-être envisager de faire des sérieux pas vers l'avant, peut-être de cohabiter, et puis si vous êtes vous avez chacun de votre côté des enfants, c'est de trouver comment on fait pour faire une famille reconstituée. Oui, parce que c'est ça, il peut y avoir du magasinage de maison. Hein? Oui, effectivement, des projets à long terme s'établissent entre vous. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.